Aujourd'hui, en maîtrise de la langue, on commence le texte 20, Violette à la campagne, les vacances de Violette, suite. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce qui n'est pas écrit, c'est que c'est la journée du 15 juillet. Les vacances de Violette. Violette accompagne sa grand-mère dans un endroit que cette dernière aime beaucoup. Elle marche vers une falaise sur un petit sentier plutôt raide. La fillette porte le sac à dos avec le pique-nique. Là-haut, quelle vue magnifique! La rivière serpente parmi les champs, les collines qui ondulent doucement. Après le pique-nique, elles font la sieste dans l'herbe haute, puis elles prennent un autre chemin pour redescendre. Soudain, elles croisent un troupeau de vaches. « N'aie pas peur, dit grand-mère, reste bien derrière moi. » Avec son bâton, elle pousse les bêtes sur le côté. Alors, les deux promeneuses passent sur le bord du chemin. Grand-mère lui apprend à reconnaître les différents oiseaux et leurs chants. Elle lui explique la vie des insectes. Après le repas, le soir, elles vont dans la cour et elles restent un long moment à contempler le ciel. Grand-mère lui parle du système solaire, les différentes constellations, de toutes ces choses qui, à l'école, lui paraissent si éloignées de la vie. Avec grand-mère, les choses les plus simples prennent une signification. Faire des confitures, ramasser des pommes de terre, écouter le cri du hibou, observer une araignée qui tisse sa toile, tout est important, tout est rattaché à la vie. Maintenant qu'on a lu le texte, je vous invite à aller voir le programme dans le Google Drive au jour de vendredi 20 mars. Alors, j'ai pas fait de vidéo particulière aujourd'hui puisque tout est détaillé dans le programme. Je vais essayer maintenant tous les jours de vous faire un programme comme celui-là. Donc, si on retrace, bien sûr, vous avez fait la dictée flash. Il faut me proposer une dictée en utilisant les mots des dictées 20 pour la semaine prochaine. Alors, en lecture, grammaire, conjugaison, on vient de lire ensemble le texte. Vous avez 3 petites questions que vous pouvez répondre à l'oral avec vos parents, avec vos grands frères, grandes sœurs par exemple. Où va Violette avec sa grand-mère? Que font-elles ce soir-là? Pourquoi grand-mère connaît-elle aussi bien la nature? Ensuite, expliquez ce que veut dire une falaise, les collines ondulent et enfin les constellations. Mettre en couleur les paroles rapportées. Donc là en dessous je vous ai mis justement que ça pouvait être fait en direct avec vos parents. Enfin, et ça par contre il faudra me l'envoyer, lister qui est désigné par les mots soulignés. Et on termine par une transposition. Alors je ne vais pas plus bas parce que la correction est en dessous. Transposer le texte au passé. Attention à l'alternance entre le passé composé et l'imparfait, puisqu'il ne faut pas oublier que ces deux temps n'ont pas la même fonctionnalité. Pour vous aider pour la transposition, je vous ai refait le schéma qu'on refait régulièrement en classe, où notre point de départ c'est maintenant, c'est le présent. À droite, on a donc ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui arrivera plus tard, le futur, donc c'est demain. Ensuite, on a toute la partie de gauche qui concerne le passé. Dans le passé, l'un des premiers temps qu'on a étudié, c'est celui-ci en jaune, c'est le temps de l'imparfait, avec les mots-outils « autrefois »,« il était une fois ». Donc c'est les actions qui durent longtemps, c'est utilisé pour les descriptions dans le passé, et c'est des choses vraiment qui durent depuis longtemps. Entre l'imparfait et le présent, on a cette petite zone ici décrite en vert. C'est la zone du passé composé, c'est les actions qui concernent hier. Hier, donc, c'est une action qui a eu un début et qui est maintenant terminée. Et elle a un lien avec le présent, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle le passé composé, parce qu'elle est à la fois composée du présent, donc par exemple avec l'auxiliaire avoir ou avec l'auxiliaire être, et elle est composée du passé grâce au participe passé du verbe conjugué. Donc voilà pour ce petit cadrage, vous ferez attention dans la transposition de bien utiliser les deux temps, l'imparfait et le passé composé.
Et enfin, vous terminez avec la collecte qui va dans la partie passé 4, les verbes avec être, donc au passé composé bien entendu. Et normalement, c'est notre dernière collecte du passé 4, donc pour le passé composé avec l'auxiliaire être. Donc les collectes à coller sont les deux promeneuses sont passées tranquillement à côté des vaches. Après le repas, le soir, elles sont allées dans la cour. Et enfin, elles sont restées un long moment à contempler le ciel. Donc vous pourrez mettre en couleur les accords nécessaires entre le participe passé et le sujet. Donc vous voyez qu'on a la marque à chaque fois du pluriel et du féminin avec EE pour les 3 verbes. Voilà, c'en est terminé pour la maîtrise de la langue aujourd'hui, donc il n'y avait pas grand chose à expliquer dans la vidéo. On se retrouvera lundi pour la correction de la transposition et pour un petit exercice de transposition, et ensuite on enchaînera sur d'autres choses.